S'il s'agit de relever ce qu'attendent les Marocains de ce nouveau modèle économique, on peut faire une analyse par grappe. Bon, tout d'abord, bien sûr, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux qui sont l'amélioration des conditions de la vie, l'accès aux services publics, notamment la santé et l'éducation, la question de l'emploi d'une manière générale, mais l'emploi pour les jeunes d'une manière particulière. On le sait que le chômage des jeunes est aujourd'hui 2,5 fois supérieur à la moyenne du chômage au niveau national. Donc la problématique de l'emploi des jeunes d'une manière générale et des jeunes diplômés d'une manière particulière. Il y a bien sûr le renforcement de l'inclusion de la femme au niveau de l'activité économique. Aujourd'hui, le taux d'activité de la femme est aux alentours de 21%, ce qui est un taux en régression, qui est un taux très faible par rapport à la moyenne nationale qui est de 46%. Et donc, nous perdons beaucoup de potentiel en matière de création de richesse par, entre guillemets, l'exclusion d'une partie des femmes de l'activité économique. Les Marocains également attendent la réduction des déséquilibres sociaux. Aujourd'hui, en fait, le Maroc est situé dans la frange inférieure en matière d'égalité de répartition de revenus. Et donc, il va falloir qu'il y ait plus d'équilibre en matière de répartition des revenus, mais également la réduction des inégalités spatiales et territoriales. Aujourd'hui, 3-4 régions au Maroc réalisent à peu près 55 à 60% des richesses et il va falloir que le développement du territoire marocain soit plus équilibré. Ce qu'attendent les Marocains, c'est également l'amélioration des services publics, notamment l'éducation. Une enquête du HCP a démontré que la perception de l'inégalité au Maroc il est expliqué essentiellement par l'accès inégalitaire à l'éducation. Avant les inégalités en matière de revenus, il y a les inégalités en matière d'accès à l'éducation. On le voit, il y a une certaine polarisation de l'éducation, une éducation considérée de qualité et une éducation de moindre qualité, et cela crée un sentiment de frustration chez le Marocain parce que l'éducation reste le moyen le plus important pour réaliser une ascension sociale. Bien sûr, il y a la question de la santé, la question du logement. Donc, tous ces éléments sont très importants. Il y a également, le Maroc a besoin de renforcer sa classe moyenne. Sa classe moyenne, parce que la classe moyenne a un rôle fondamental en matière de dynamique économique, parce que c'est la classe moyenne qui a accès le plus au marché, notamment le marché intérieur, et donc il crée en fait un certain cadre d'épanouissement et de développement de l'entreprise marocaine, mais également c'est une charnière sociale, parce que la classe moyenne joue un rôle très important dans en fait le renforcement du lien social. Donc, et puis, bien sûr, il y a la réduction des déséquilibres entre le milieu urbain et rural. Il faut qu'on arrête un peu cette perception que nous avons deux mondes, un monde qui se développe d'une manière assez moderne, qui est le monde urbain, et peut-être un monde un peu moins développé, qui est le milieu rural. Et c'est pour cela que, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on appelle au développement du monde rural, il ne s'agit pas que de l'agriculture. Il faut que dans le monde rural, on développe des entreprises dans le domaine du tourisme, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'industrie, transformation des produits de terroir, pour que le monde rural, dans lequel vivent à peu près 40% de la population, puisse également connaître un développement plus accéléré, et pour que ce développement auquel on aspire soit un développement plus global, plus intégré, que tous les Marocains puissent profiter de la croissance et du développement.